Salut tout le monde, c'est Simon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce coup-ci, on va s'attaquer au championnat allemand. Eh oui, la belle, la grande et l'unique, la Bundesliga est de retour ce week-end. Pour notre plus grand plaisir, bien évidemment, elle nous a vraiment bien manqué, hein, mine de rien. Je parle à titre personnel et je pense que pour tout le monde, hein, mine de rien, c'est quand même un super championnat. Donc voilà, on est reparti pour la journée 17 ce coup-ci. Pareil, un petit peu de confiance en fin de vidéo. Je ne vais pas revenir sur la journée précédente du fait que ça remonte à loin. Bon, bref, les résultats, ils sont toujours présents dans la dernière vidéo. Je supprime rien, donc vous avez juste à regarder. Mais c'était pas trop mal, je crois. Enfin bref, j'avais déjà fait de toute façon tous les récaps sur Telegram, donc j'ai pas voulu refaire là. Voilà, on attaque. Premier match vendredi soir, si je dis pas de bêtises. Bayern Hoffenheim, franchement pas mal. Ça fait vraiment kiffer. Bon, il y aura pas mal d'absences dans la globalité de tous les matchs là quand on regarde avec la CAN, la Coupe asiatique. Du côté du Bayern, il y a surtout Kim qui va énormément manquer. Donc, il faudra surveiller ça. Je pense que défensivement, ils peuvent avoir quelques petites lacunes. Bon, devant, il y aura encore l'inévitable Harry Kane, hein, le Prince Harry, bien évidemment. Donc, sur ce match-là, je peux pas. Enfin, le Bayern, je peux toujours mettre le Bayern. Mais bon, la cote, elle est vraiment très, 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 très basse. Du coup, je suis parti sur le Prince Harry, sur ce premier match. Le Prince Harry contre Offenheim. Je pense qu'il devrait. Ça devrait le faire. Logiquement, ça devrait le faire. Je pense qu'ils vont marquer pas mal de buts, le Bayern. Offenheim, ils en concèdent beaucoup, beaucoup, parce qu'ils savent que se livrer. Donc voilà. J'ai hésité avec le BTTS pour tout vous dire, parce que je le vois quand même passer. Surtout avec l'absence de Kim. Je pense qu'Offenheim a vraiment de quoi embêter cette équipe du Bayern offensivement. Leipzig, Francfort maintenant. Francfort, il va leur manquer leurs trois meilleurs joueurs. T'as Elias Skiri, t'as Omar Marmouche, et le troisième, bah, Farid Chaibi. Donc là, ici, je pense qu'ils sont trop handicapés, Francfort. Trop handicapés, je les vois vraiment pas embêter cette équipe de Leipzig. Je pars sur Leipzig, je pense qu'ils vont gagner ce match-là sans trop de difficulté. Même l'handicap, certainement, pourquoi pas, mais en tout cas, dans tous les cas, je vois Leipzig s'imposer à domicile contre un Francfort vraiment mal en point, surtout offensivement. Fribourg contre l'Union Berlin maintenant. L'Union Berlin qui reste sur une victoire à domicile. Mais bon, mine de rien, Fribourg à la maison, c'est quand même plutôt costaud. Je vais leur faire confiance ici. Je vois un match plutôt fermé. Je suis pas sûr qu'il y aura énormément de buts sur ce match-là. Donc j'ai juste pris Fribourg au nul parce que je peux jamais leur faire confiance. Et ils font pas mal de matchs nuls aussi. Donc voilà. Attention quand même à cette équipe de l'Union Berlin qui quand même a un bon petit effectif, même s'ils font une très mauvaise saison. Fribourg, ils ont plus à jouer quoi sur ce match-là, je trouve. Pour revenir sur les compétitions européennes, alors que l'Union Berlin, ils luttent pour le maintien, ils ont 3 points d'avance. De toute façon, je les vois pas trop être embêtés. S'ils font le taf à la maison, ça suffira amplement pour se maintenir. Mayence contre Wolfsburg maintenant. Bon là c'est dur. Les deux derniers matchs là, les trois là, ils sont durs. Fribourg, Union Berlin, Mayence, Wolfsburg et Cologne Heidenheim. C'est très très dur. T'as que des équipes qui jouent le maintien dedans. Bah, t'as l'Union, t'as Mayence, t'as Cologne, t'as Heidenheim. C'est que des équipes qui jouent le maintien. Mais si Heidenheim fait un bon début de saison, donc ça faudra voir quand même. Mayence-Wolfsburg, c'est chaud. Mayence, en général, ils bétonnent. Wolfsburg, à l'extérieur, ils sont vraiment pas du tout convaincants. Donc, je pars sur un under ici. Et je suis parti sur une petite victoire de Wolfsburg. Après, si Mayence, si ça fait 0-0 ou 1-0 pour Mayence, ça ne me surprendrait quand même pas plus que ça, parce que Wolfsburg, à l'extérieur, ils sont pas terribles. Cologne contre Heidenheim maintenant. J'ai pris l'under tout simplement parce que Mayence, déjà, s'il marque un but, c'est déjà fabuleux. Alors, plus d'un 5, j'y crois pas trop. Et Wolfsburg qui marque 3 buts, il faudrait qu'il y ait un 3 quoi, selon mon raisonnement. Donc, je trouve que ça fait quand même pas mal de buts. Cologne, Heidenheim maintenant. Là, c'est pareil, c'est chaud. Il y a Cologne, son coach s'est fait virer. Donc, dans quel état sera Cologne, je sais pas trop. Je pense qu'ils vont essayer de se. Comment dire de sortir la tête de l'eau à domicile contre Heidenheim. Donc voilà, ça va être compliqué. Heidenheim qui est plutôt bon, moi je trouve, depuis le début de la saison. Après, je vois un match aussi fermé, là, encore une fois. Donc j'ai repris l'under 3-5. Et ouais, en Bundesliga, j'ai pris 2 under. C'est fabuleux. C'est magnifique, mais en tout cas, la Bundesliga, les under, ils sont toujours bien cotés aussi. Donc ça peut valoir le coup. Donc voilà. Attention quand même, hein, c'est très dur. C'est des matchs très très durs. On enchaîne avec Augsbourg contre Leverkusen, Darmstadt contre Dortmund, le BVB, et Bochum, Werder, Gladbach, Mönchengladbach, le Borussia Mönchengladbach contre Stuttgart.
Augsbourg-Leverkusen, bon c'est pareil, il y aura la petite paire Tietz-Demirovic qui va surveiller. Les Leverkusen, ils sont vraiment les pauvres. Les pauvres, ils ont plus de défenseurs, quoi. Ils sont tous à la canne. Donc ça va être très 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 dur pour eux. Donc là ici j'ai préféré prendre un BTTS pour entre guillemets assurer. C'était soit le BTTS, soit les Leverkusen ou nul, soit les Leverkusen sec. Mais les Leverkusen sec j'ai quand même un peu peur parce que je trouve vraiment toute la défense ne sera pas là. Donc voilà, ça va être problématique je pense pour eux cette canne. Et j'ai peur qu'ils perdent le championnat pendant cette canne. J'espère il faudrait pas trop que leurs joueurs ils aillent loin pour qu'ils ont des joueurs de Côte d'Ivoire, etc. Donc je pense qu'ils vont être très embêtés et pendant un petit moment, voire même long moment. Darmstadt contre Dortmund, il y a Darmstadt qui n'arrive plus à rien, Dortmund qui ont vraiment besoin de points. Je pense que l'entraîneur il est sur la sellette et ça fait un petit moment. Donc là, une défaite ici, je pense que ça scellerait son sort. Et j'ai quand même du mal à y croire. J'ai quand même du mal à y croire sur Darmstadt. Ils arrivent vraiment à rien. Vraiment à rien du tout. Donc là, j'ai pris le BVB. J'ai pris le BVB en sec, même si on sait très bien qu'avec le BVB, c'est toujours compliqué. C'est très très dur à prévoir le résultat. Franchement, c'est toujours une catastrophe avec eux. Mais j'ai envie de leur faire confiance. Je pars sur ça, sur ce match-là. Voilà. Bochum contre le Werder. Maintenant, le Werder, c'est une équipe très décevante à l'extérieur. Bochum à domicile sont plutôt bons. Après, encore une fois, attention, il y a Asano qui sera pas là du coup parce qu'il y a la Coupe asiatique, qui est certainement le joueur qui est le meilleur sur la zone offensive de Bochum. Il y a Paciencia qui est pas mal en ce moment, mais le meilleur, le plus percutant, on va dire, c'est Asano. Donc, comment ils vont se débrouiller sans lui, ça, je sais pas trop. Après, il y avait le Werder, j'hésitais avec Boré Duck. Mais bon, là, je suis parti sur autre chose. Je pense que le BTTS peut passer ici, même si, voilà, encore une fois, Asano, ça fait beaucoup de choses sur le plan offensif de Bochum, beaucoup de mal sur le plan offensif de Bochum. Et du côté du Werder, c'est une équipe vraiment pas bonne à l'extérieur. Donc j'ai pris Bochum ou nul sur ce match-là, je joue un match nul. Je joue un but partout. Gladbach-Stuttgart pour terminer. Pareil, Stuttgart, une équipe qui va être très embêtée par la perte de Guirassy et Silas. Comment ils vont se comporter, ça on ne le sait pas. Du côté de Stuttgart, il restera quand même Furich, le Undav, bien évidemment. Undav devant, le petit Mio qui est bon, je trouve. Donc il faudra voir quand même comment ça se passe autour de cette équipe-là. Je vais faire confiance sur mon bet par rapport aux qualités et aux faiblesses de cette équipe de Gladbach, qui a une qualité assez importante dans la zone d'attaque. Il joue pas mal en une touche de balle, etc. Donc c'est pas mal, surtout un jeu de transition super rapide aussi. Mais défensivement, ça va pas du tout du côté de Gladbach. Donc je pense que Stuttgart avec Undav, d'ailleurs Undav, je pense que je vais le choper parce que je vois pas trop qui peut marquer. Furreich aussi, mais bon, il marque quand même moins. Même si là, j'ai vu qu'il a marqué les 2 derniers matchs. Mais attention quand même. Là, je vais tenter un BTTS encore une fois. Je vais choper le BTTS sur ce bet-là. Je pense que ça peut passer. Un peu moins de confiance que sur celui d'Augsbourg. Mais voilà, attention quand même, mine de rien. Je prends le BTTS sur ce match-là et je vois une victoire de Gladbach. Ouais, je vois une petite sensation quand même. Stuttgart, ils sont sur pas mal de bonnes perfs et ils sont sur le podium d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Donc quand même, attention. Mine de rien, cette équipe de Stuttgart. Mais voilà, je préfère prendre le BTTS. Dans tous les cas, je vois Gladbach à minima marqué dans ce match-là. Mon bet, j'ai pris quoi? Bah, c'est pareil, le bet, en fait, là, c'est vraiment dur avec la canne et tout, de dégager vraiment des bêtes. Surtout là, avec ce qu'ils nous proposent en Bundesliga là, il n'y a pas grand-chose. Le Bayern, la cote, elle est trop faible pour le mettre dans un bet comme ça. Ah, il y a peut-être Leipzig. Ouais, c'est vrai que j'ai peut-être oublié Leipzig. Leipzig, franchement, avec toutes les absences du côté de Francfort, s'ils le prennent pas ce match-là, je trouverais ça un peu dramatique pour eux. Fribourg au nul, ouais, je sais pas ce que l'Union de Berlin, peut-être. Non, je crois pas trop quand même qu'ils reviennent au haut niveau. Mais voilà. J'ai gardé Dortmund. Dortmund, pour moi, ils sont dans l'obligation de le prendre ce match-là dans tous les cas s'ils veulent sauver leur coach. Donc voilà, et je pense qu'ils vont le prendre. Pourquoi pas tenter aussi pareil un Füllkrug, je pense qu'il devrait marquer aussi lui. Donc voilà, il y aura du Füllkrug, j'imagine. Il y aura du Undav, j'imagine aussi. Boniface qui est aussi pas là du côté de Leverkusen. Il leur manque beaucoup, beaucoup de joueurs. Il y aura peut-être Schick. Ce sera Schick et Losek, je pense, j'imagine. Florian Wirtz, bien évidemment, c'est peut-être leur meilleur joueur. Donc, ouais. On va garder Kane de Dortmund quand même si franchement, Dortmund, je pense qu'ils sont obligés de le prendre. Kane aussi. Non, franchement, il est pas mal ce bet là. Il y a peut-être Leipzig aussi qu'il faudra choper au cas où Kane ne marque pas.
Voilà, on a fait le tour de tout ce que je voulais voir avec vous pour cette Bundesliga, le championnat allemand, hein, qu'on va suivre avec attention ce week-end. Je vous souhaite bonne chance à tous. N'oublie pas qu'on gagne pour ensemble. Et je vous dis bah, à très vite. Allez, ciao, ciao, tout le monde.